Bonjour à toutes et à tous, bienvenue encore une fois sur la chaîne YouTube de Caro Entreprise. Caro Entreprise est une entreprise d'ingénierie logicielle et web. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de formation intitulée Les données et les cellules Excel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sur Excel, à des moments donnés, nous aurons besoin de traiter des informations. Ces informations que nous aurons besoin, dont nous aurons besoin et dont nous devrons faire le traitement, ces informations sont appelées des données. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir rapidement Excel et nous allons voir c'est quoi une donnée Excel et à quoi elle sert, dans quelle zone elle doit rester. Alors nous nous retrouvons dans quelques secondes pour la présentation de cette vidéo. Ceux qui ne savent pas comment ouvrir Excel, veuillez retourner dans la playlist de cette formation Microsoft Excel et voir dans la première vidéo, nous avons appris à lancer Excel. Dans la seconde vidéo, nous avons appris les différentes parties d'Excel. Nous avons vu Excel est constitué de quelles parties, nous avons donné le nom de chaque partie. Alors dans cette vidéo, comme on l'a dit, on va apprendre à voir, on va détecter, au fait, on va parler des données Excel. Ensuite, on va parler des zones où nous devons entrer ces données Excel. Alors, c'est quoi une donnée Excel? Généralement, une donnée Excel, au fait, est exprimée sous forme de texte ou de valeur numérique, de chiffres. Généralement, une donnée Excel est exprimée sous forme de texte ou de valeur numérique. Mais Excel peut aussi recevoir comme données des images. Alors, ces données sont entrées, ces données sont généralement entrées dans des petits carreaux. On avait parlé de ces petits carreaux. Aujourd'hui, on va donner le nom de ces petits carreaux. Ces données sont enregistrées dans des petits carreaux, d'accord? Ces petits carreaux sont appelés au fait des cellules. Donc, à partir d'aujourd'hui, on ne va plus parler de petits carreaux, mais on va parler de cellules. Donc, les données Excel sont enregistrées où? Dans des cellules. Donc, dans ces cellules. Alors, ces cellules sont organisées comment? Une cellule est l'intersection d'une colonne et d'une ligne. Donc, le nom d'une cellule est représenté par une colonne et la ligne. Donc, quand je clique comme ça, vous voyez ici, le jaune est actif au niveau de la colonne et ici, au niveau de la ligne, il y a un jaune actif. Donc, cette intersection représente en fait le nom directement de la cellule. Vous vous rappelez de cette zone? On avait dit quoi? Le nom de la cellule reste généralement dans la zone de nom. Donc, dans cette zone de nom, nous avons le nom de cette cellule. On peut changer le nom de la cellule. On va voir ça dans les vidéos suivantes. Alors, ici, par exemple, on a dit quoi? On peut ajouter du texte comme donnée. On peut ajouter aussi des valeurs numériques comme données des chiffres. Donc, nous allons nous amuser. Vous cliquez juste simplement comme ça et vous tapez Cabro. Voilà. Lorsque nous tapons Cabro, cette cellule accepte cette valeur, cette donnée. Nous venons là par exemple, là dans une autre cellule, ici la cellule, on peut directement commencer par lire le nom des cellules G7, pareil ça fait l'intersection de la colonne et de la ligne, donc ici ça fait G7, ici maintenant nous pouvons taper une valeur numérique pour être sûr que oui, Excel peut garder aussi des valeurs, des données numériques. Donc vous voyez, là nous avons reçu des données numériques et des données sous forme de chaîne de caractères, d'accord, des strings en programmation. Alors, voilà c'est quoi une donnée, à quel niveau nous pouvons entrer une donnée. Maintenant, la troisième façon d'entrer une donnée au fait dans une cellule, c'est d'utiliser directement la barre de formule. On clique là. On choisit là la cellule correctement. Lorsqu'on choisit la cellule, on vient maintenant dans la barre de formule et on tape par exemple, là on va taper entreprise. Voilà, vous voyez, dès qu'on finit de taper entreprise, on valide avec entrée et vous voyez directement par exemple, lui il est pris en compte. Voilà, on va aussi entrer une valeur numérique, un chiffre, partant toujours de la barre de formule. On sélectionne notre cellule, ici c'est la cellule, on peut lire le nom de la cellule dans la zone de nom. Donc ici la cellule ça fait K6, on vient dans notre barre de formule et on tape quoi? 62, 64, 01, 29. Voilà, vous voyez. Maintenant, il y a un constat à faire là. Lorsqu'il s'agit des valeurs réelles et des valeurs sous forme de chaîne de caractères, c'est-à-dire une combinaison de caractères
Et vous voyez, là, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? C'est généralement Excel les positionne à l'extrême gauche. Vous voyez, lorsque vous êtes face à votre écran, Excel va les positionner à l'extrême gauche. Regardez là, quand j'ai tapé là, Cabot, Excel l'a positionné directement à l'extrême gauche. Ici, quand j'ai tapé 1, 2, 3, 4, une valeur numérique, Excel l'a positionné à droite. Donc, ça sera toujours comme ça. Même lorsque vous êtes en train de traiter au fait vos données sur Excel, rappelez-vous de ça. Lorsque Excel va considérer peut-être une valeur numérique, un chiffre que vous avez tapé comme une chaîne de caractères, il va positionner ce chiffre-là à gauche. Et lorsqu'il va considérer ça effectivement comme une valeur numérique, il va positionner ça à droite. Donc faites souvent attention à ça. À des moments donnés, ça crée des problèmes dans le traitement des informations, des données sous Excel. Donc voilà c'est quoi une donnée sous Excel et comment on peut entrer une donnée dans une cellule. C'est quoi aussi une cellule? On l'a déjà appris. Une cellule, c'est l'intersection d'une ligne et d'une colonne et d'une ligne. Le nom de la cellule est visible dans la zone de nom. On peut, en cliquant simplement, lire le nom de la cellule dans la zone de nom. Voilà. Maintenant, une dernière information. Nous avons une multitude de colonnes. Les colonnes, vous voyez, lorsqu'on quitte Z ici à ce niveau, nous venons au niveau de AA. Ensuite, nous irons à AB. Ensuite, nous irons à AB et il suffit d'utiliser, de scroller là où mon curseur est pour avoir la suite au fait. Après, nous irons à BA, BC, après CA, CB. Nous avons une multitude de colonnes. Donc, je clique là, je clique sur la touche Home pour repartir au début. J'appuie sur la touche Home pour repartir au début. C'est aussi valable pour les lignes. Donc, nous avons plus d'1 million de lignes sur une feuille Excel. Et au niveau des colonnes, le nombre de colonnes la dernière colonne au niveau des colonnes, c'est INCS-FCD. INCS-FCD. Donc, si vous scrollez, vous pouvez vous amuser à scroller. Je pense que vous allez vous arrêter à INCS-FCD. Et au niveau des lignes, nous avons plus d'1 million de lignes sur une feuille. Donc vous voyez, sur l'autre feuille aussi, nous aurons la même chose. Sur la troisième feuille, nous aurons la même chose. Alors, à partir d'aujourd'hui, vous connaissez c'est quoi le nom de ces petits carreaux. Vous connaissez c'est quoi une donnée Excel, comment une donnée est représentée sous Excel lorsqu'il s'agit d'une chaîne de caractères, comment Excel interprète cette donnée, lorsqu'il s'agit d'une valeur numérique, comment Excel interprète ces données, comment insérer ces données dans ces cellules, où lire le nom de la cellule, tout ça vous connaissez. Suivez avec attention nos vidéos et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de créer votre compte sur notre page d'affaires et sur notre réseau social nommé biwi.cabro-entreprise.com. N'oubliez pas de créer votre page d'affaires sur biwi.cabro-entreprise.com. Créez votre compte. Il y a un système de chat qui va vous permettre de discuter avec vos amis, d'échanger des messages avec vos amis, d'échanger des images, des documents avec vos amis. Vous pouvez créer des boutiques sur Biwi Market, créer et envoyer des produits directement dans vos boutiques afin de les rendre accessibles par le grand public pour faire la promotion de vos produits. Alors nous nous retrouvons dans quelques jours, dans quelques semaines pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de partager massivement le lien de cette chaîne YouTube et le lien de Biwi à vos proches. Merci bien, à la prochaine.